On peut dire que le stockage est une solution qui aura probablement toute sa place dans la transition énergétique. En effet, comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui face à un double défi. D'une part, l'augmentation de la consommation d'énergie et notamment d'électricité, et d'autre part, la nécessaire réduction des émissions de CO2. Il est clair que les énergies renouvelables vont prendre de plus en plus de part dans la production énergétique, même si les fossiles continueront à être prédominants dans les prochaines décennies, et l'énergie devra être utilisée de manière plus efficace, plus flexible et avec moins de gaspillage. Le stockage de l'énergie répond à différentes problématiques. Récupérer l'excédent d'énergie produite à un instant T alors qu'on n'en a pas besoin, fournir l'énergie justement en cas de défaillance de l'offre ou de limitation de l'offre. Ensuite, participer au lissage des pointes, car le stockage permet de répondre à une demande occasionnelle, à un pic occasionnel, et sans avoir recours à, par exemple, des centrales à charbon ou à gaz, et donc sans utiliser des fossiles. Et dernier point, le stockage peut être utilisé pour des zones isolées, des zones mal connectées comme les zones insulaires, et c'est effectivement son rôle principal aujourd'hui. À ce jour, il faut savoir que le stockage de l'énergie électrique directe n'est pas possible. Il faut passer par une énergie intermédiaire. Il existe 4 technologies développées à ce jour pour le stockage de l'électricité. D'abord les STEP, stations de transfert d'énergie par pompage, qui est un système lié à l'énergie gravitaire et qui est lié également à l'hydraulique. C'est le système le plus développé aujourd'hui dans le monde, puisqu'il y a environ 400 STEP installées dans les montagnes du monde, et elles représentent environ 160 gigawatts de puissance, et elles correspondent à 99% des capacités de stockage aujourd'hui. Le deuxième mode, c'est ce qu'on appelle le CAES, le stockage par air comprimé. Il n'y a à ce jour que 2 installations opérationnelles dans le monde, une en Allemagne et une autre aux États-Unis, mais plusieurs projets et démonstrateurs sont en cours, notamment autour de ce que l'on appelle le CES adiabatique, qui permet de récupérer l'énergie chaleur qui est produite au moment de la compression. Différents systèmes de batteries peuvent également être utilisés pour le stockage massif, comme des batteries à flux, des batteries sodium-soufre ou même des batteries lithium-ion. Il faut aussi parler du stockage de l'hydrogène qui se développe de plus en plus, notamment sous sa forme d'hydrogène solide. Lorsque l'on parle d'énergie, on ne parle pas simplement d'électricité, on parle aussi de chaleur. Et le stockage de la chaleur peut se faire, lui, directement. Plusieurs technologies existent, comme par exemple le stockage géothermique ou le stockage de l'énergie solaire avec des sels fondus, mais différentes autres techniques sont en cours de développement également. Beaucoup d'incertitudes demeurent aujourd'hui sur le marché potentiel du stockage, car il va dépendre de plusieurs facteurs. D'abord, la part que vont prendre les énergies intermittentes, la part de réduction des énergies carbonées et nucléaires. Ensuite, tous les aspects réglementaires, que ce soit au niveau national ou au niveau communautaire ou mondial. Enfin, il y a également à prendre en compte le gain que pourra apporter l'efficacité énergétique, donc la réduction de l'utilisation de l'énergie. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas une technologie qui va se développer par rapport à une autre. Chacune a son potentiel. Ça dépendra du besoin, ça dépendra de la source d'énergie, ça va dépendre aussi de la géographie et de la politique énergétique du pays. Par exemple, le Japon investit beaucoup plus dans les batteries et la Suisse dans les steppes, en montagne. La plupart des technologies ont encore besoin d'améliorations significatives pour être compétitives. Néanmoins, la plupart des analystes et des analyses technico-économiques que l'on peut lire aujourd'hui tablent sur un réel déploiement du stockage massif de l'énergie à l'horizon 2020-2025, ne serait-ce que pour sa composante de régulation des énergies intermittentes.